Aujourd'hui, nous allons travailler sur la modification du patron de la blouse mandarine. Il y aura plusieurs modifications. Donc, la première vidéo, ça sera la modification du bas, juste évasé. Donc, on va repartir du patron de base. Donc, là, dans les éléments du patron, on a l'enforme encolure devant, donc la pièce E. La pièce F, l'enforme d'encolure dos. Et la pièce G, l'enforme du milieu dos. Ces trois pièces-là, on va les mettre de côté, on ne va pas s'en servir et on ne va pas du tout les modifier. La manche aussi. La pièce A, la manche, on va la mettre de côté. On s'en servira pour une modification ultérieure sur une autre vidéo. Donc là, aujourd'hui, ces quatre pièces-là, on va les mettre de côté. Et on reviendra plus tard sur la manche, sur une autre vidéo. Donc on va juste garder la pièce B, la partie dos, la pièce D, le côté devant, et la pièce C, le devant. Donc dans un premier temps, on va travailler sur le dos, ça va être la partie la plus simple. Donc là, ça va être juste évasé. On va repartir de la forme de base, ici. On va juste rallonger et un peu évaser. On va pas toucher sur la partie milieu dos, on va juste évaser, parce que là, vous voyez, pour le top, ça vient en se rétrécissant. Ici, on va repartir de notre pointe là pour venir un peu plus large et avoir un effet un petit peu plus ample. Donc pour ceci, je reprends un papier. Donc moi, je travaille toujours sur mes pièces de base. D'accord? Et après, donc je retrace mes formes. Et ensuite, je travaille sur mon élément, sur mon nouveau papier. Hop, on va se mettre des petits pois. Donc moi, je travaille avec des pois que j'ai fabriqués. Voilà, c'est juste des petits morceaux de tissu avec du sable à l'intérieur. On peut prendre des palets, des rondelles, tout ce que vous avez à votre portée, des boîtes de conserve, peu importe. Donc là, je vais retracer ma forme de base. Donc en général, quand on a un milieu dos, moi je préfère le retracer directement au réglé. Donc, comme ça, on part vraiment sur une ligne bien droite. Ici. Voilà. Et comme ça, je me base à mon milieu. Voilà. Donc, vous pouvez en profiter en même temps, si vous voulez, pour supprimer cette goutte dans le dos, si vous ne la voulez pas. Donc, moi, je le place. Voilà. Je vais prolonger ma ligne parce qu'on va vraiment descendre un peu plus bas. Voilà. 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 Donc je me place bien à mon milieu. Ici, j'ai mes poids et je retrace toute ma forme. Comme ça, j'aurai... J'espère que ma tête... Bah oui, j'ai ma tête en plein devant. Voilà. Donc je retrace complètement ma forme. Comme ça, moi, j'aurai mon patron entier. J'aurai plusieurs versions pour mon dos. Voilà. Et on n'oublie pas de reporter tout l'écran. L'écran
qui sont indiqués sont vraiment très importants pour votre assemblage. Voilà, donc là je reporte mon bas de ma blouse, ici. Voilà. Hop. Ma goutte aussi, vu que je veux la garder. Hop là. Voilà. Toutes mes formes sont tracées. Je vais en profiter aussi pour me tracer ma perpendiculaire à partir de mon emmanchure. Donc je repars de mon milieu là et je me fais une ligne ici perpendiculaire qui va m'aider, voilà, pour retracer mon bas. On va faire après une ligne droite. Voilà, ici pour le dos tout est tracé. Profitez pour reporter votre droit fil ici si vous voulez, mais on le retrouve aussi dans la partie milieu qui est droite. Donc pour moi, pas forcément d'intérêt. J'oubliais aussi, pensez à repointer ici votre point B. Pensez à repointer votre point B ici, là, pour notre pli. Voilà, qui est là. Voilà, j'enlève mon dos, je remets bien l'écran ici au bon endroit. Là. Voilà, maintenant on va passer à la modification. Donc là, j'ai bien ma perpendiculaire par rapport à mon emmanchure. Voilà, ici. Voilà, je vais changer de couleur maintenant pour faire les modifications. Si je veux quelque chose d'un peu plus droit, on repart de notre point d'emmanchure ici, là, pour retracer là, une ligne droite. Vous allez voir, donc mon bas s'agrandit un petit peu. Donc ça, c'est une première étape si vous voulez une robe plus droite. D'accord? Donc on fait déjà notre ligne droite. Et ensuite, pareil là. Donc vous voyez, mon bas, il vient creuser. Il n'est pas droit. Donc je vais me reporter encore, là aussi, une perpendiculaire par rapport à mon point, là du dos. Voilà. Comme ceci. Là, ça va m'indiquer ma ligne de rallonge. Pour moi, j'ai mesuré sur une de mes robes qui me paraît correcte au niveau de la longueur, qui me plaît. Donc du coup, moi j'ai choisi de le rallonger de 30 cm. Voilà. Donc sur mon milieu dos, je fais mon point à 30 cm. Hop, non. Je ne sais pas si vous voyez, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ici, donc mon point à 30 cm. Hop, je reprolonge ma perpendiculaire pardon, sur le côté. Ici, normalement, la mesure qu'on a ici, grosso modo, qui a 30, je reporte aussi. Voilà, 30 de longueur, voilà. Ici, ça va être la longueur de mon nouveau bas que je viens de retracer. Donc là, pour l'instant, notre dos est tout droit. D'accord? Si je veux un peu l'évaser, admettons, on va évaser, on va pas prendre beaucoup, je vais évaser juste de 3 cm. Donc là en bas, en largeur,
par rapport à mon point de côté ici, je rajoute 3 cm. Là. Vous voyez, là, je rajoute 3 cm. D'accord? Je remonte à ma ligne de côté. Voilà, ma ligne de côté qui est tout là-haut, ici. Voilà, on va prendre notre point d'épaule, notre point, pardon, pas notre point d'épaule, notre point de bas d'emmanchure, et on va rejoindre gentiment sur mon point que j'ai évasé sur le côté. On va essayer. Ça va pas être facile parce que mon réglé est un peu trop petit, donc je vais rabouter un petit peu. Je vais rallonger mon réglé. Voilà, je prends mon point là et je me fais un biais. Voilà, pour rejoindre. Voilà, pour rejoindre mes 3 cm. Et je retrace. Voilà, donc j'ai mon bas évasé. Donc vous allez voir, je vais le retracer ici en violet, ma nouvelle ligne de bas. Voilà, mon violet ne marche pas, donc on va changer de couleur. On va prendre une couleur qui se voit. Ici, voilà, donc ça va être du rose foncé. Là. Et ici, voilà. Décidément, j'ai pas de chance avec mes feutres. Et mon bas. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer en entier. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Voilà. Donc vous voyez ici. Voilà. Vous voyez, c'est ma ligne en rose, mon nouveau bas. D'accord? C'est bon pour vous? On va passer maintenant au devant. Alors maintenant, on va passer au devant. Ici, avec notre partie devant et notre côté. Voilà, on va faire la même chose. On va retracer nos éléments. Voilà. Ici. Et je refais la même chose. Je retrace mon milieu pour me baser toujours sur une ligne droite. Je vais la prolonger un petit peu plus. Puisqu'on va rallonger, pareil, de 30 cm. Voilà. Donc, même chose que tout à l'heure, je reporte mon devant. Voilà, je recale sur ma ligne droite, c'est-à-dire mon milieu devant. Ici, et je reporte aussi, voilà, l'écran, tout ce que j'ai besoin.
Voilà. Mes 2 crans d'emmanchure. Voilà, mon côté. Ici. On la découpe. On va découpe. Là. Là. D'accord? Ce qu'on va faire aussi, donc j'oublie pas, pareil, même chose, je reprends ma perpendiculaire par rapport à mon emmanchure. Donc je place sur mon milieu devant là et je reprends à mon point de bas d'emmanchure ici. Voilà, et je prolonge. On va en avoir besoin plus tard. Ici, ensuite, donc là on va me dire, mais comment on va faire pour savoir ma bonne pente sur mon côté? Eh bien, tout simplement, là, on va superposer ici nos 2 éléments, sachant que on a 1 cm de valeur de couture, donc on va se tracer un petit repère, hop, ici. On va se tracer une petite ligne là à 2 cm, comme ceci. Voilà. Ici, à 2 cm, qui va nous déterminer l'endroit où on va poser notre bas de devant. D'accord? On pose notre bas, notre bord de bas devant, là, sur la ligne que l'on vient de tracer. Voilà. Excusez-moi. Et je viens mettre, voilà, je viens le scotcher. Là, j'ai pris du scotch de peinture. Ça va être juste un petit scotch provisoire. Là, pour faire notre allonge et créer notre pente. Donc là, voilà. Je l'installe. Voilà. Vous voyez, je l'ai scotché là et là. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur ma longueur pour avoir ma pente. Voilà. Ce qu'on peut même faire pour gagner du temps, non, on travaillera de la même façon pour l'autre côté. Voilà, donc là, je descends un peu plus bas. Ici, je vais mesurer donc mon bas, mon allongement de 30 cm. Là. Hop. Même chose que tout à l'heure. Donc je refais ma perpendiculaire. Je reviens sur mon côté, là-haut. Je refais ma perpendiculaire. Je prolonge. Je prolonge. Voilà. Ici, pour avoir du coup mes 30 cm aussi. Donc là, vous voyez mon bas. Mon bas est bien droit. Là. Donc je reprolonge mes 30 cm.
Donc là, en fait, on va pouvoir travailler nos deux éléments en même temps. Notre devant et notre bord. D'accord? Je fais mon bas. Ici. Voilà. Voilà. Ici, j'ai retracé mon bas. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je prends, on va prendre la même valeur. On va prendre 3 cm aussi. On va évaser 3. Voilà. Et je refais mon côté. Là. Donc, je reprends mon petit bricolage ici pour avoir à peu près, voilà, ma ligne droite. Voilà, ma ligne de côté ici que je retrace pour rejoindre mon épaule. D'accord? Là, c'est bon pour vous. Là, dans la foulée, on va prendre l'empreinte de notre côté. Ici, donc on va remesurer par rapport à notre devant. On a 1,5 cm. Hop, là, voilà. J'ai bien calé ici ma ligne de taille, d'accord? Là, par rapport à mon milieu devant, ici, on voit que notre bord, là, dépasse d'1,5 cm. Voilà, il dépasse d'1,5 cm. Donc, on va retracer une ligne à 1,5 cm. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Hop, on n'en a plus besoin. On va retracer une ligne d'1,5 cm ici en prolongeant notre découpe de taille. Là, on reprolonge et on reprend notre point à 1,5 cm. Voilà. Donc là, on travaille en même temps sur notre bas devant. Donc, on est en train de faire notre préparation d'empreinte pour notre bas devant. Voilà. Là. Et ensuite, hop, voilà. Donc là, j'ai retracé ma ligne. Je replace. Tac, voilà. Ma découpe. Hop, que je me remets bien. Voilà. Voilà. Donc là, je me suis repositionnée sur mon empreinte. Donc là, j'ai prolongé ma ligne d'1,5 cm de ce qui déborde quand je le place à plat. Sachant qu'on a nos plis ici à la taille. Ok. Donc en bleu, mon ancienne empreinte là de mon vêtement. D'accord? Une fois qu'on a tracé tout ça, on va prolonger notre devant. Notre découpe de devant, notre découpe droite. On va garder toute droite d'ailleurs. On ne va pas changer grand chose là-dessus. On va faire le moins de modifications possible. Donc ici, là je dis bien c'est pour une taille 40. Ici, fait 6,5. D'accord? À partir de mon trait bleu, toujours sur ma découpe de base, je repointe mon 6,5. Voilà. Et on va reprolonger notre ligne. D'accord? J'espère que je suis claire. Donc là maintenant, je vais retracer en bleu
Peut-être pas en bleu, on va le faire en rouge. Bon, je vais le retracer en noir, en feutre noir, comme ça vous verrez mieux. Donc ici, je vais vous retracer en feutre, en marqueur noir, d'accord, mon nouveau devant. On va essayer de faire une vision un peu plus générale. Voilà. Donc mon nouveau devant, voilà, comme ceci. Là. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez m'envoyer un message. Je peux répondre. Peut-être pas très rapidement, mais il n'y a pas de problème, je pourrais vous répondre. Voilà, mon nouveau devant. Ici. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, on a notre petite pente. Notre petite pente qu'on a créée ici. Donc voilà, notre découpe, on va la prolonger jusqu'à la petite pente. Ici, pour commencer à faire notre évasé. Là. Avec mes deux crans, mon manchure et mon épaule. Voilà. Donc ici, on peut retrouver mon devant qui a très peu changé, juste la petite pente. Là, vous voyez la différence entre le trait bleu et le trait noir. Voilà. Mon ancienne ligne là en bas, en bleu, de mon top. Et là, mon bas devant, qui est rallongé. Toutes les autres lignes, je vais les tracer en rose, me serviront à faire mon empreinte pour mon côté devant. D'accord? Là, vous vous rappelez, quand on a placé, on avait tracé une ligne à 2 cm. Vous vous rappelez, quand on a placé notre côté. On va refaire la même ligne. On va refaire la même ligne ici, à notre taille. D'accord? On refait notre ligne à 2 cm ici, qui va nous aider à recréer notre côté. D'accord? Là, je rappelle, pour l'instant, je ne touche pas aux valeurs de pli. Là, je les prends telles quelles. D'accord? Donc, maintenant, je vais retracer en rose. J'ai trouvé un marqueur rouge. Donc là, je vais retracer en rouge mon empreinte. D'accord? De mon côté. Ici. Alors, on va... Hop.
prendre un peu plus haut. Voilà. Voilà. Là. Cette empreinte-là sera reportée sur un autre papier. D'accord? Parce qu'on gardera juste pour notre devant. Là, tous nos éléments, dos et devant, on les a travaillés en même temps. Pas dos et devant, pardon. Tous nos deux éléments, côté et milieu devant, on les a travaillés en même temps. D'accord? C'est bon pour vous, là? Ouais. Ok. Hop. Donc là, je reprends un nouveau papier. Ici. Ça, on va le plier, on n'en a pas besoin. D'accord? Et là, je viens superposer. Je viens superposer pour reporter ma ligne rouge que je vais voir en transparence. Alors, je sais pas, je pense pas que vous allez la voir. Hop. Je suis pas sûre qu'on la voit. Qu'on la voit ici. Ah, si, un petit peu. On la distingue un petit peu. Donc là, en fait, voilà, je vais reporter ma ligne rouge. Ici. Là. On a notre bas qui est droit, qui vient là. D'accord. Ici, la ligne de côté. Là, que je prolonge jusqu'ici. Voilà. Et mon haut qui est là. Voilà, mon droit fil, de toute façon, il est ici. Donc, par rapport à la ligne droite, pour faire un droit fil, vous prenez la parallèle. Là, vous prenez la parallèle. Voilà, et vous avez votre droit fil. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai mon côté devant. Qu'on coupera en 2 fois tissu. D'accord? Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va l'installer après. Donc on va bien le découper celui-là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir nous créer des repères de montage plus facilement. Et on n'oublie pas aussi qu'il va falloir reporter. Il va falloir reporter nos crans. Enfin nos crans, nos plis pour l'écran. Donc ça, c'est très très important, ne les oubliez pas. Voilà. Et ensuite aussi, on va contrôler, on va faire un pré-assemblage en papier pour contrôler notre assemblage de côté. Voilà.
ici. Donc, pour contrôler avec notre devant, donc on va placer, là vu qu'on est en ligne droite, on peut placer bord à bord, là nos deux lignes noires avec notre devant, ici. Donc on voit bien que ma ligne ici en haut se superpose, d'accord? Et on va créer des crans de montage aux distances que vous voulez. Donc ici je peux en faire deux, là et là je vais en faire qu'un, d'accord? Donc je reporte bien ici mes deux crans rouges sur mon côté, un cran ici, et je reporte la même chose sur mon noir, là et là. Comme ça, on voit bien, nos deux morceaux se raccordent. D'accord? On fera à peu près le même principe sur le côté. On va revenir à notre partie taille. Voilà. Je vais mettre de côté mon devant. D'accord? Et on va revenir ici sur la partie taille. Là. Pour reporter nos plis. Donc ici en haut, on est toujours parti. Oups là. Mon téléphone s'échappe. Bon, je vais être obligée de le tenir pour finir. Donc ici, on se replace toujours par rapport à notre milieu. D'accord? Là. Et là, vous avez plus qu'à repérer. Hop. Voilà. Je reviens. Là, vous n'avez plus qu'à repérer sur votre morceau. Ça va être compliqué, j'ai un petit problème technique. Je reviens. Voilà, me revoilà. Donc, je recommence. On récupère notre nouveau côté que l'on a créé. D'accord? On vient le replacer ici, au même endroit, sur le bord. Vous allez voir, sur le côté, ça s'évase un petit peu plus. Là. Vous voyez, j'ai une petite... Hop là. J'ai une petite différence ici. On va dire environ de 7 mm. Ouais, c'est ça, 7 mm. Soit on se cale bien là du milieu. Et tant pis, notre côté sera un peu plus large en pli. Soit cette différence que l'on a, on va la diviser par 2. 7 mm divisé par 2, ça nous fait 3,5 mm. Donc on centre, on peut centrer, décaler 3 mm à peu près à gauche et à droite notre élément pour reporter nos plis. Ici, voilà. On peut faire ça comme ça. Donc ici, mon pli est là. Donc ici, ce sont des plis un écart entre l'écran d'1 centimètre pour faire des plis à 5 mm. Là, et là, ici, et là. Voilà, comme ça notre départ sera bien centré par rapport à chaque côté. On reste en place ici avec notre petit décalage que l'on a fait. D'accord? Et on va venir pareil, reporter. On va reporter tout nos... Alors, je fais ça avec un poinçon, moi. On va reporter tous nos points d'arrivée de pli. Là, ici et là. Voilà, comme ça je vais retracer tous les traits. Ici, 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 là, 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 ici. Et là, mes pointages sont ici. Ah, j'en ai oublié.
J'ai oublié les deux derniers. Voilà. Voilà, mon nouveau côté est créé. Mon nouveau côté est créé, d'accord? Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est par rapport à ces plis-là. Là, quand on les fait, moi, j'aime bien repérer la position, me faire des crans aussi sur la partie haute. Donc, je vais vous montrer comment on les installe, d'accord? Je vais vous montrer comment faire. Donc, ici, on va se placer bord à bord. Mon bord de ligne rouge, au niveau d'ici, mon bord noir. Je vais essayer de zoomer. Voilà. D'accord? Je me mets ici, bord à bord. OK? Et je reporte mon premier cran. Hop, je vais vous le faire en noir. Je reporte ici mon premier cran. D'accord? Sur ma partie jupe. Je déplace mon morceau. Mon deuxième cran rouge, je le replace sur mon cran noir. D'accord? Et je trace le cran suivant ici. Je refais la même manipulation. Je déplace mon cran, celui-là, pour tracer le suivant. D'accord? Ici, donc je vais me mettre un petit peu en retrait. Voilà. Je déplace mon deuxième cran rouge de mon pli pour le placer sur le noir. Et ainsi de suite. Là. Et je redéplace. Là. Et je redéplace. Là. Et je redéplace. Ici. D'accord? Et normalement, si tout va bien, on doit se retrouver avec 1 cm, avec 2 cm, pardon. Ici. Là. En plus, derrière votre ligne, là. Ces 2 cm qui vous restent là, de ce morceau-là, correspondra à votre valeur de couture. 1 cm de chaque côté. D'accord? Donc, s'il vous reste 2 cm, c'est tout à fait normal. C'est que c'est bon, ça va coller. Donc, suite à ça, en fait, quand je vais piquer tous mes crans, tous mes plis, eh bien, mon pli va se placer, vous voyez, au niveau de chaque cran. Ça vous permet aussi d'avoir un point de contrôle pour faire votre assemblage. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de commentaires qui se retrouvaient avec beaucoup trop de valeur de couture ou alors il en manquait. Ça, c'est dû à vos piquages de plis. Il faut vraiment prendre 5 mm. Il faut être très, très, très minutieux et très précis là-dessus. C'est bon? Donc là, notre côté est créé. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Donc, au niveau des plis, vous pouvez faire un pli d'1 centimètre. D'accord? Enfin, un pli. Mettre vos crans l'un sur l'autre, ça vous fait un petit pli de 5 mm. D'accord? Vous aurez la même mesure si vous choisissez, comme moi ce que je vais faire des petits plis nervures, moi, à chaque distance. Donc, au lieu de faire 6 plis de 0,5, je vais me retrouver avec 12 plis de 2 mm. Voilà, un petit peu plus de 2 mm. Voilà, moi je le ferai sur l'extérieur, mes plis. Donc là, au choix, vous pouvez transformer vos plis comme vous voulez. Pas besoin de grosses transformations, d'accord? C'est juste faire des plis beaucoup plus fins, mais du coup plus nombreux. Voilà, donc je vais couper maintenant mon devant.
ici pour faire ma simulation d'assemblage avec mon dos. Donc là, du coup, hop, voilà. Là, maintenant, je vais couper au niveau de mon trait noir. Maintenant, on n'a plus du tout l'utilité d'avoir ce repère rouge. Voilà, on va partir de là. Alors en fait, cette partie de modification servira. Le mieux est en fait de faire celle-là, obligatoirement. Elle vous servira de base pour faire les autres bas différents. Voilà, on partira toujours de cette base-là pour faire un bas soit demi-fronce, enfin demi-fronce, avec un demi-volant, ou un bas avec un volant complet qui fait tout le tour de vêtement. Donc je vous ferai des petits croquis, voilà, pour vous indiquer sur quelle vidéo on part. Donc partez toujours sur cette base là. Voilà, hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai mon nouveau devant avec mon petit côté. D'accord? Et puis en plus, c'est bien qu'on ait encore notre trace rouge ici. Ça va nous permettre de bien placer notre devant pour vérifier notre dos. Je vais reprendre mon dos. Voilà, qui est là. Et on va créer nos repères d'assemblage aussi. J'ai pas une table très grande. J'espère que ça va être pas trop compliqué. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va se placer ici bord à bord. D'accord, avec le dos. Là. Comme ça, je vais mettre un petit bout de scotch. Ça évitera que ça bouge. Voilà. Ici, et je place mon devant à ma ligne rouge en haut. D'accord. Ah. Pareil, un petit bout de scotch. Là. Et là. Voilà. Et là maintenant, on n'a plus qu'à placer par rapport à l'autre côté. Ici. Attendez, on va s'y prendre autrement. Voilà. On va s'y prendre autrement. On va se mettre comme ça, face à face. Endroit contre endroit. Ça va être mieux et ça va être plus clair. Voilà, on va avoir une petite rectification à faire. Alors, je vais essayer de tourner un peu mon élément. Voilà. Donc, je me mets bord à bord ici, comme si j'avais mon centimètre d'assemblage. Ok. Donc là, ce qu'on va repérer aussi, là, vous voyez, on a notre accord là de découpe. Là, qui fait donc du coup un écart là de 2 cm. D'accord. On va prendre la moitié, on va prendre 1 cm qui correspondra à votre repère d'assemblage au niveau du côté. Là, c'est bon. Donc, je vais mettre hop, un tout petit bout de scotch ici pour le maintenir. D'accord. Je continue là sur mon devant. Donc là, vous voyez, on a une petite différence. Donc, il faut toujours régler notre côté.
D'accord? On a une différence d'1,5 cm. On a une différence d'1,5 cm. Pareil sur mon milieu dos. Pareil en bas. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, soit vous rétrécissez votre devant, vous raccourcissez votre devant d'1,5 cm par rapport à la ligne du bas du dos, ou l'inverse, vous rallongez votre dos par rapport à la ligne du bas devant. Moi, je pense, vu que j'ai pas fait, je préfère pas prendre de risque pour l'instant. Moi, je vais rallonger mon dos, voilà, d'1,5 cm, quitte à raccourcir après. Quitte à revoir la longueur, je préfère le faire un peu plus long que trop court. Donc voilà, je règle ici. Voilà mon dos. J'harmonise ma ligne de côté. D'accord. Voilà, je vérifie que tout colle. C'est bon, mes longueurs sont bonnes. Et je vais me créer des repères de montage sur le côté. Donc j'ai fait mon premier repère de montage par rapport à ma découpe de taille. Je peux m'en faire, vous pouvez en faire à la distance que vous voulez. Soit un là et un là. Là c'est tout à fait possible. Et votre milieu dos, de toute façon, il sera en un seul morceau. Voilà. Donc là, je me retrouve mon cran là, mon cran là. Hop, je défais ici ma taille et mon cran de découpe de taille. Voilà. Et je reporte la même chose sur mon côté. Là, mes assemblages de côté. Là et là. Vous voyez, ce qu'on a repéré sur le dos. Et là, du coup, sur le côté, j'ai pas besoin, puisque ça sera mon assemblage. Hop. Donc, ne découpez pas votre dos tout de suite. Hein, on a besoin de régler la longueur. Hop. Mon scotch il est un peu costaud. Voilà. Donc, et bien voilà, on a terminé nos modifications de longueur de jupe. D'accord? Ici, mon côté devant, en 2 fois tissu, avec mon bord droit, ici, mon bord droit fil là. Ici, donc du coup, j'ai mon devant. Voilà, ma partie devant. Mon devant qui sera coupé en 1 fois tissu. D'accord. Tissu et au pli. D'accord? Ici. Et on va découper donc, notre dos. Voilà. Donc ça fait un bon compromis pour les personnes qui aimaient bien la blouse mandarine. Mais du coup, je l'ai trouvée un peu courte. Si vous voulez rallonger la blouse, c'est exactement la même chose. Vous faites la même chose, sauf que vous prenez beaucoup plus court. Et si vous voulez l'évaser, voilà, un petit peu l'évaser et la rallonger, eh bien vous prenez cette méthode en rallongeant de 10 cm ou 20 cm, comme vous voulez.
Donc du coup, les enformes, eh ben, on n'y touche pas puisqu'on n'a pas touché sur la partie du haut. Donc ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Hop, je vais terminer. Oh, pardon. Je termine de découper mon morceau de dos. Voilà, il ne reste plus que ma goutte. Oh, décidément, j'arrête pas de donner des coups de tête. Et voilà. Donc ici, on se retrouve. Donc les mesures en largeur peuvent être différentes. Parce que moi, je suis partie sur une taille 40. Au niveau de longueur, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre les mêmes valeurs hein, en longueur. Donc là, on se retrouve avec notre dos. Voilà. Notre dos, donc c'est notre morceau B. Voilà. Le dos, en une fois tissu, au pli. Voilà. Donc si vous voulez comparer entre l'ancien dos et le nouveau dos, voilà. Donc on a bien rallongé notre morceau. Voilà, on a terminé notre modification de base. Donc là, on va l'appeler la robe mandarine. Avec notre dos, ici, en bleu, notre devant, ici, d'accord, et ici, notre côté devant. Voilà, après pour le reste, vous pouvez reprendre exactement les mêmes morceaux, dans forme de manche, vous pouvez garder la même forme de manche, il n'y a aucun problème. Voilà, et bien à vous de jouer, et puis on se retrouve pour la suite des modifications pour la robe mandarine. Voilà, à bientôt.